Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un sujet qui fait pas mal de bruit et dont on a justement parlé dans notre récent article, la notation sur Board Game Geek, BGG quoi. Un sujet un peu chaud dans le milieu ludique. Ah oui, bonjour. C'est vrai qu'on a constaté, comme on le détaillait, une tendance assez marquée. Cette polarisation des notes, elle est flagrante. Le système, on a l'impression qu'il reflète moins un avis moyen qu'avant, quoi. C'est exactement ça. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe derrière. Comment un système qui, franchement, était une référence, donne cette impression de perdre pied. On avait un exemple frappant dans nos recherches pour l'article, c'était Codenames Back to Hogwarts. Fin août 2025, on avait relevé, c'était fou. Quasiment autant de 110 que de 110. Genre 301 contre 277. Et presque rien entre les deux. Ça interpelle quand même, non? Ah oui, c'est vraiment le cas d'école parfait de ce dont on parle. Pour bien saisir le truc, peut-être rappelons juste ce que c'est BGG. C'est cette base de données collaborative, mais immense, quoi, lancée en 2000, une sorte de Wikipédia du jeu de société. Gratuit, participatif, incontournable, mais, et c'est important, tout en anglais. Exactement. Et au cœur de BGG, il y a cette fameuse note globale, sur 10. L'idée de départ, c'était assez simple. La sagesse des foules. Plus il y a de votants, il en faut au moins 30 pour qu'une moyenne s'affiche pour un jeu récent, plus la note est censée représenter l'avis général de ceux qui ont joué. Simple, clair, enfin, en théorie. Et pendant longtemps, il faut dire que ça a plutôt bien marché, hein. Une note élevée, genre un 8-10, surtout avec des milliers, voire des dizaines de milliers de votes. Pense aux gros jeux comme Gloomhaven ou Terraforming Mars, même si on n'aime pas personnellement, peu importe. C'était un signal fort, un vrai gage de qualité perçue et un argument de vente massif pour les éditeurs aussi. Carrément. Et ça n'a rien à voir avec l'approche qu'on a nous dans notre article. Oui, on donne une note finale, mais elle arrive après toute une analyse, un argumentaire détaillé. C'est notre avis, subjectif, assumé, mais expliqué. Sur BGG, la note globale, paf, elle te saute aux yeux, sans contexte immédiat. Mais voilà, le mécanisme semble s'être un peu enrayé, notamment avec ce phénomène des shitstorms, ces vagues de notes hyper négatives. Souvent, elles sont directement liées aux frustrations des financements participatifs. Oui, ça c'est un point clé qu'on avait vraiment souligné dans l'article. Les retards de livraison, les frais qui s'ajoutent, la qualité du matos qui déçoit, la communication avec le porteur de projet qui coince. Les raisons de râler, elles sont légion dans le crowdfunding ludique. Et du coup, certains contributeurs mécontents, ils se servent de la page BGG du jeu comme d'un exutoire. C'est précisément ça, ils vont mettre des 110, parfois même avant d'avoir reçu le jeu, voire avant qu'il soit produit. Donc ce qu'on note, c'est la promesse déçue, l'attente frustrée, et plus du tout l'expérience de jeu réel. C'est un détournement assez fascinant, en fait, de l'outil de base. Fascinant, mais surtout problématique. Parce qu'au final, comment on fait pour se fier encore à cette note globale si elle est polluée, entre guillemets, par ces réactions très épidermiques liées à la campagne et pas au jeu lui-même? Sa valeur informative, elle s'effondre un peu. On est obligé d'aller fouiller, de lire les commentaires un par un. Qui demande du temps, déjà, et surtout une bonne maîtrise de l'anglais, ce qui de fait exclut une partie de la communauté mondiale. Le principe démocratique du départ, qui était basé sur l'expérience de jeu partagé, il se retrouve perverti. La crédibilité de cet indicateur, qui était si pratique avant, elle est vraiment remise en question. On se posait d'ailleurs la question dans l'article, est-ce que BGG va réagir ou contre-réagir? Pour l'instant, pas de signe. Donc si on essaye de résumer un peu les conclusions de notre analyse, la note BGG, qui était un repère fiable, est devenue une sorte de terrain d'affrontement, où les extrêmes se répondent et où la nuance, elle disparaît complètement. C'est peut-être un reflet, un microcosme intéressant d'une tendance plus large, non? Cette polarisation qu'on voit un peu partout. Qui est de fournir une info fiable, nuancée, elle est compromise, clairement. Ça pose vraiment la question de la solidité de l'information produite collectivement, surtout dans le climat actuel très polarisé. On terminait notre article sur une petite métaphore qu'on trouvait assez parlante. Naviguer dans les notes BGG aujourd'hui, c'est un peu comme jouer à Dixit, tu sais, ce jeu où il faut interpréter des images, mais avec des daltoniens. On voit bien des couleurs vives, des 1 et des 10, des extrêmes. Mais est-ce qu'on perçoit tous la même chose? Quelle valeur réelle on peut encore accorder à ces chiffres? Voilà, ça laisse matière à réflexion, je trouve.